Parlons peu, parlons bien. Maintenant qu'on a parlé de toutes ces news, de toutes ces infos et du cinéma, parlons de Netflix qui pourrait introduire des publicités dès cette année. Donc je sais pas, si c'est une rumeur euh, ou une vraie discussion. En tout cas, ça fait un moment que c'est étudié, le fait de faire plusieurs forfaits, et notamment un forfait moins cher euh, pour les gens, mais du coup, dans lequel tu as de la pub, quoi. Donc voilà, ça, ils veulent mettre ça en place. Et je me suis dit, donc le modèle économique basé sur la publicité, il n'est pas nouveau, on le connaît, hein, la télé, les radios, les journaux, les magazines, Internet fonctionne à fond. Là, c'est le fameux financement du gratuit, hein. Vous le savez, quand on parle de gratuité, rien n'est gratuit. C'est que c'est quelqu'un d'autre qui paye, hein. Quand c'est pas vous qui payez, c'est quelqu'un d'autre qui paye. Avec Internet, on sait que on paye souvent avec nos données. Euh, Là, en fait, on sait qu'en ce moment, Netflix, il y a des indicateurs négatifs au niveau de la valeur de l'entreprise en bourse. En tout cas, ça chahute, hein, parce qu'ils ont perdu. Alors, c'est un chiffre relatif, hein, je crois qu'ils ont perdu 200 000 ou 200. Ouais, je crois que c'est 200 000 abonnés, mais il y a un truc avec le fait qu'ils ont coupé leur serveur en Russie. Enfin bon. Bref, il y a tout un micmac de chiffres. Mais en gros, bon, ils ont. Ah bah voilà, c'est marqué. Le chiffre a fini par baisser par 200 000. Donc un chiffre à tempérer, mais bon, quand même une baisse qui n'était pas le cas avant. On sait que ça fait un moment que Netflix réfléchit à, comment dire, à faire en sorte, enfin, à empêcher qu'on ait du multicompte, parce qu'on est nombreux à faire, hein. En fait, tu payes un compte et, enfin, moi c'est le cas, on est 3, 4 sur le même compte. De toute façon, c'est le principe des familles recomposées maintenant en plus. Donc le business, ça serait de faire en sorte qu'on puisse plus de faire de multi-comptes. Je sais qu'Amazon Prime y réfléchit, Disney Plus aussi. Normal, hein, eux, ils voient le manque à gagner là-dessus. Pourquoi je voulais parler de ça? Euh, L'histoire des publicités. Je me dis que donc le contenu sponsor, on sait que ça existe déjà pour financer les films. Euh, on se rappelle à l'époque du scandale, c'était Superman, je crois, à l'époque. C'est Superman 2, où c'était Marlboro, je crois, qui fait la pub. Tout ça, c'est de mémoire, mais voilà, quand Superman explose un camion, le camion, il y a le logo Marlboro, je crois. Et à l'époque, ça avait fait scandale de ce placement de produit, machin. Bon, depuis, hein, c'est comme tout ce qui fait scandale, hein, ça finit par être normal. Et, euh, et donc, je me dis, tiens, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans le jeu de plateau. Enfin, il y a déjà eu des. Il y a déjà eu, entre guillemets, mais c'était pas du financement, c'était pas du sponsoring. Euh, il y a déjà du licensing, ça existe déjà, mais on est sur de la licence pure et pas forcément sur du contenu sponsor ou quoi. Et je me disais, alors là, je suis pas encore affilié, on n'est pas assez nombreux pour que je sois affilié, donc je peux pas faire de comment on appelle ça, de sondage. Mais j'aurais bien voulu faire ça dans le chat pour voir ce que les gens en pensent. Mais euh, en fait, je me demande pourquoi c'est pas déjà là dans le jeu de plateau. Parce qu'en fait, ça pourrait très bien être là. Ça pourrait très bien. Là, on voit que le prix des jeux augmente, lié aux matières premières, enfin, à l'augmentation du coût des matières premières, lié à l'augmentation du coût des transports. Très certainement, le coût écologique va finir par impacter très fortement la production qui devra se faire, enfin qui devra raisonner différemment
et forcément que ça aura aussi un coût supplémentaire. Et donc je me dis, plutôt que d'augmenter toujours le prix des jeux, euh, est-ce qu'une alternative, ça serait pas ça en fait? Ça serait pas du contenu sponsor? Et comment réagiraient les gens? Alors évidemment, le premier qui le fera, il va se faire allumer, à juste titre. Mais ça, je vois bien le truc arriver et finir par se démocratiser où au final, plus personne dira rien, quoi. Maintenant, on sort pas d'un film en disant oh là là, quel scandale, il y avait 5 placements de produits, on y va et puis on dit plus rien, quoi. Et là, ouais, ça pourrait être une source en fait de, bah, tout simplement de financement qui permettrait de ne pas augmenter bah, le prix des jeux en fait. Et du coup, ça pourrait être le côté. Là, actuellement, on a des jeux classiques, on a des jeux, comment dire, des versions de luxe, des boîtes de luxe, mais on pourrait avoir des boîtes pas chères, mais dedans c'est de la pub. Tu vois, t'as Coca-Cola, t'as Netflix, pourquoi pas. Je sais pas, ça pourrait être. J'imagine le truc, quoi. Genre, t'as King Domino, et en fait, sur les châteaux, sur tes châteaux, en fait, t'as des autocollants, des stickers Dunlop, tu sais. Ou sur les tuiles, t'as des. T'aurais des. Qu'est-ce qu'on a? Je sais pas, le géant vert, des trucs comme ça, quoi. Mais du coup, quand je lisais la news là, sur Netflix, alors évidemment, moi, voilà, je suis abonné premium à YouTube parce que je ne. Parce que ça m'arrange de ne pas avoir de pub quand je regarde YouTube, parce que je consomme beaucoup YouTube. Donc je me suis fait piéger à payer l'abonnement. Je paye l'abonnement Netflix, donc j'ai pas envie qu'il y ait de la pub, hein, très clairement, si je pouvais m'en passer de la pub, je le ferais, quoi. Mais je me suis posé quand même la question du jeu de société. Est-ce que, comme on est dans un moment de consommation intense, est-ce qu'on pourrait pas basculer là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que pour certains jeux, se dire, ben voilà, plutôt que de le payer 50 balles ou 60 balles ou 70 balles mon jeu de gestion, est-ce que je serais pas prêt à le payer 40 balles, mais plutôt que de faire de la pose d'ouvrier, je ferais de la pose de canette de coca, tu vois. Parce que, alors oui, forcément, la pub, ça agit sur nous, sur notre cerveau et tout, donc on se ferait cramer, quoi. C'est-à-dire que ça influencerait, enfin voilà, ça marquerait quand même. Mais je me dis, majoritairement quand même, quand on joue à un jeu de gestion, au bout de 5 minutes de partie, on a laissé tomber à tiens, je t'échange 3 bananes contre 2 tomates, hein. On est très vite sur écoute, donne-moi 3 cubes rouges, je te prends 3 jaunes. Voilà quoi. Donc en fait, si on mettait du coca, bon, on dirait pas file-moi 2 coca et je te file 3 haribots. Je pense qu'on dirait file-moi 2 rouges, 3 jaunes. Bon, on dirait pareil quoi. Donc je me dis du coup, la pub marcherait peut-être moins bien, mais on aurait économisé peut-être 15% du tarif de jeu, quoi. Donc, why not? Bon, après, je dis ça, je spécule parce qu'en réalité, le jour où ils font du contenu sponsor, c'est pour augmenter leur marge, hein. Il y avait, euh, il y avait le double des marques. C'est terrible, ce truc-là. Je me rappelle, je travaillais à C'est le jeu, la boutique de jeux C'est le jeu. Et horrible ce jeu, quoi. T'as pas envie de ça, en fait. T'as pas envie d'être sur un produit totalement marketé et tout. Donc je ne sais pas, je pense pas je pense qu'ils avaient un accord avec les marques, très certainement, hein, puisque t'as le fait de reproduire le logo, tout ça, il y a des droits dessus, quoi. Donc je sais pas comment ça fonctionnait. Parce que là, ce qui est intéressant,
C'est que si on prend... En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est l'inverse du licensing. La licence, tu dois payer pour pouvoir exploiter la licence. C'est-à-dire, si tu veux Marvel, si tu veux Disney, Alien, ce que tu veux, bah, il faut que tu contactes Sony, Disney, que tu négocies les droits ou tu négocies pas. Les mecs ils disent c'est comme ça que ça fonctionne et tu t'appliques et tu dis bah voilà, souvent c'est soit tu payes un chèque tout de suite, soit tu payes un pourcentage du chiffre des ventes quoi. Là, le contenu sponsorisé, c'est l'inverse. C'est que c'est la marque qui te paye pour que tu utilises, pour que tu l'intègres dans ton jeu, quoi. Et donc, ouais, je me dis que je suis sûr qu'il y a forcément des éditeurs qui y ont pensé. C'est obligé, quoi. Faudrait voir, ça serait une bonne question. Est-ce que, tu sais, tu fais la tournée de tes charcutiers, de ton quartier, et et voilà, tu te fais sponsoriser par Cochonou, quoi. Chez, chez, euh, chez Dédé, t'aurais des, tu sais, des cartes, au dos des cartes, ça serait marqué chez Dédé. Enfin voilà, je me suis dit, voilà, ça peut être. Alors évidemment, hein, je n'ai pas envie que ça arrive, hein, très, très clairement. C'est pas quelque chose que j'aimerais voir arriver dans le monde du jeu, mais euh, why not en fait? Puisque, enfin, je me dis pourquoi le secteur ludique y échapperait, vu que le sponsoring, en tout cas le contenu comme ça, il est partout. Bah, dans le jeu vidéo aussi, petit à petit, ça s'insinue. Alors, il y a des jeux vidéo où c'est normal qu'il y ait ça, parce que ça fait partie du décorum. Typiquement, les FIFA, les trucs comme ça, parce que bah, c'est censé représenter la réalité qui est d'un stade de foot. Et effectivement, un stade de foot, t'as des banderoles avec les marques et tout, quoi. Ou de la F1, ou tout ce qui est jeux sportifs, quoi. Donc ça s'intègre plus. En tout cas, c'est moins choquant, quoi. Maintenant, quand tu es sur un autre jeu, je sais pas, moi, quand je joue à Animal Crossing, par exemple, bon, c'est un mauvais exemple parce que ce matin, j'ai fait du placement de produits dans mon Animal Crossing. Pour celles et ceux qui étaient là, ils savent de quoi je parle. Mais sinon, voilà, heureusement, il n'y a pas ça, quoi. Mais ça va finir par arriver, je pense. Donc j'ai hâte de voir. Je pense qu'il y aura une grosse fronde pour dénoncer ça. Mais si c'est fait sur un jeu qui est très bon, les gens l'achèteront quand même. Et ça fera comme les DLC. Je me souviens, les DLC pour les jeux vidéo ou même les extensions d'ailleurs, pour les jeux de société, hein. Les DLC au début, moi le premier, hein, on a tous crié au scandale, au dire qu'on n'achètera pas les DLC. Maintenant, c'est totalement, ça fait partie du plan marketing du jeu. Euh, Il y a le DLC qui est déjà annoncé au moment. Dans le jeu de société, c'est pareil. Maintenant, le jeu, il arrive, tu sais déjà les extensions, elles sont prêtes. Voire même, c'est pendant le développement, ils se sont dit, ok, on fait ça. Enfin bon, bref. Donc je me dis, on gueulera au début. Il y aura des articles et des frondes, des appels au boycott, des chevaliers, euh, des chevaliers blancs sans peur et sans reproche sur Facebook, qui finiront par l'acheter et par acheter les suivants. Donc voilà. Vivement que j'ai mon Splendor cochonou. Je ne dis que ça. Ouais. Ah, après, bon, comme il dit, ouais, c'est vrai que Netflix, t'as le côté, tu peux quand même payer. Faut que ça reste toujours avec le choix. C'est vrai que s'il y a un choix du fait que tu puisses toujours avoir ton abonnement sans pub,
ou l'abonnement avec pub, mais moins cher. Si c'est un choix, pourquoi pas, mais bon, une fois de plus, il y a quand même le côté où c'est bah, ton pouvoir d'achat qui décide bah, de ça, en fait, de pourquoi moi on me bombarderait de pub parce que je suis pauvre et pourquoi les riches on leur ferait pas, quoi. C'est vrai qu'il y a quand même un côté. Mais bon, je me demande si ça arrivera. Je ne sais pas. Il y a beaucoup d'éditeurs que je connais qui, je sais, ne feront jamais, ne céderont pas à ça. Mais en même temps, je me dis, pourquoi ça le ferait pas, quoi. Il y en a, ils sont là pour le bise, hein. Donc voilà, c'était la petite. Oui, on est à 99 followers. Il y a eu des followers. Ah bah oui, mais j'ai pas vu les alertes parce que j'étais pas sur le Twitch en live. Ok, c'est pour ça. Ah bah voilà, je vois mieux les choses. Donc voilà, c'était l'instant spéculation ou spéculos. Enfin voilà, l'instant gâteau quoi.